titres du journal. Poursuite du séjour du président Brice Clotaire Oligui Nguema en France. Après avoir lancé les activités du club olympique du Gabon, le chef de l'État a été reçu par le couple présidentiel français à l'Élysée. Plus de 1000 candidats postulent pour la formation en conduite d'engins au génie militaire. Les épreuves ont débuté au camp Tchoréré. Et en tourisme, nous suivrons la cérémonie d'inauguration du site de Matamatsenge. Voilà pour les titres de développement dans un instant. Ravi de vous savoir, nombreux devant vos écrans, à cette heure de la nuit, après avoir suivi cette belle cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, en France, le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a participé au sommet de Louvre sur le sport et le développement durable. Les chefs d'État se sont engagés à soutenir toutes les actions en faveur du sport, de la jeunesse et du développement. Les précisions avec Priska Mugula, Cédric Aleka. Le sport pour le développement durable, c'est le thème de ce sommet inédit qui se tient en prélude à l'ouverture des JO. Sur invitation du président français Emmanuel Macron et du président du Comité international olympique Thomas Bach, le chef de l'État gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema et plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement ainsi que les dirigeants des organisations internationales ont échangé en faveur du sport, de la jeunesse et du développement durable. Ce sommet, le premier du genre, ouvre la voie d'un mouvement révolutionnaire pour accélérer d'ici à 2030 la contribution du sport aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Continuer de développer des infrastructures sportives et d'investir dans le sport et la formation est absolument clé. C'est ce que nous avons fait en France, avec le ministère, mais aussi le Comité national olympique, à travers en particulier 5000 terrains de sport qu'on a développés, ça fera partie de l'héritage des Jeux, au-delà des infrastructures dédiées, et 5000 nouveaux terrains qu'on est en train de faire. À ce sommet, qui a également vu la participation des banques publiques, les membres du mouvement olympique, les athlètes engagés, les représentants de la société civile et de la jeunesse, a permis de mettre en œuvre des engagements politiques, financiers et sportifs. Sur le plan politique, par exemple, les engagements de l'accord de Paris pour le sport et le développement durable ont recueilli le soutien de plus d'une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement et de dirigeants d'organisations internationales et se déclinent en 10 obligations autour de 5 grandes priorités: l'éducation et l'emploi, la santé et la nutrition, l'égalité et l'inclusion, le financement et la mesure d'impact, la durabilité et l'héritage. Les responsables des plus grandes compétitions sportives internationales ont également annoncé des promesses significatives sur le plan sportif. Je veux vraiment remercier ici la FIFA, la NBA, parce que vous vous êtes engagés depuis 2018 à nos côtés, aux côtés de la France et de l'AFD, pour tout un programme. On avait lancé ensemble en Côte d'Ivoire, par exemple, un grand programme de création de sport, et vous vous êtes engagés sur des créations supplémentaires. Et donc merci pour cela, et j'invite vraiment l'ensemble des fédérations sportives à continuer à engager ce mouvement et à aller plus loin. Cet objectif, il faut le poursuivre, il faut aller beaucoup plus fort, beaucoup plus vite, il est clé. Ce forum a tout aussi abouti à des annonces concrètes comme investir des milliards de dollars dans la construction des infrastructures sportives de proximité. Il faut noter que notre pays, le Gabon, encourage l'activité sportive à travers la création des installations sportives en zone urbaine et rurale et l'organisation de grands événements dans ce domaine ouvert à tous, car cette pratique sociale est porteur de développement. Ce matin, Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé au lancement officiel du club olympique du Gabon, situé non loin du village olympique. L'initiative du Comité national olympique vise à vulgariser la destination Gabon lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Priska Mugula. L'hymne national, la Concorde chantée en chœur pour rappeler le regain de patriotisme qui anime le peuple gabonais depuis près d'une année déjà.
Le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a donc, par sa présence, lancé le club olympique gabonais. L'initiative du Comité national olympique gabonais vise à vendre l'image du Gabon dans toute sa diversité culturelle lors de la 33e Olympiade de Paris. Donc c'est l'occasion de le remercier. Ici, nous avons la communauté du mouvement sportif et olympique du Gabon. Et nous sommes ici pour communier avec notre forte diaspora gabonaise. Ils sont près de 35 000 ici en France. Avec pour thème Destination Gabon, le club olympique est l'occasion d'évoquer les opportunités économiques et de développement de notre pays par le sport. Le club aussi est un élément de valorisation du patrimoine sportif et culturel. C'est un espace de partage où nous allons avoir des aspects de culture, des aspects d'art gastronomique du Gabon, des ateliers thématiques. Donc en fait, une possibilité immense de ce que peut offrir le Gabon au monde, parce que Paris est la capitale du monde, 206 chefs d'État sont présents et c'est l'occasion de valoriser notre beau pays. Le club olympique Gabon est une chaîne d'union, de solidarité pendant les Jeux olympiques. C'est également l'occasion de lancer le fonds d'investissement olympique capital destiné à soutenir les grands événements sportifs. Journée chargée pour le chef de l'État en France. Après le lancement officiel du club olympique du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema s'est rendu au palais de l'Élysée où il a été reçu par Brigitte et Emmanuel Macron avant l'ouverture des JO de Paris, presse présidentielle. C'est un vaste ballet diplomatique au palais de l'Élysée après le sommet sur le développement durable au Carrousel du Louvre. Le chef de l'État gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, est chaleureusement accueilli par le couple présidentiel français Emmanuel et Brigitte Macron. Le président de la République gabonaise a évoqué les questions d'intérêt commun, la coopération bilatérale entre Libreville et Paris, mais surtout la paix, la tolérance, l'inclusion et le développement par le sport au moment où la capitale française reçoit plus de 10 000 athlètes du monde. À ces Jeux olympiques, 5 athlètes gabonais encouragés la veille par le général Brice Clotaire Oligui Nguema. La réception de l'Élysée avec une centaine de chefs d'État et de gouvernement est le top départ vers la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques sur la scène, un événement historique, le premier des temps modernes, hors stade. Et ici, à Libreville, le Premier ministre Raymond Donsima a présidé une séance de travail avec la commission interministérielle sur le cadre de négociation avec les organisations syndicales des régies financières et administrations assimilées. Balbine Tsamova, Francis Ifunda, Peter Manfumbi, Mwandimbu. Commencé le 10 juillet dernier, la collecte des données du fichier des primes et des agents des régies financières a pris fin ce vendredi avec l'enrôlement des différents retardataires. Dans la foulée, le Premier ministre a présidé une séance de travail de mise au point de cette opération à mi-parcours avec le comité technique et l'ensemble des secrétaires généraux des administrations concernées par cette opération. Nous sortons d'une séance de travail avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, pour faire le compte-rendu de la synthèse des travaux à mi-parcours sur l'audit des effectifs et des primes des agents des régies financières et administrations assimilées. Sur une population globale de 10 012 agents publics, 8 673 ont été audités pour 1007 contentieux et 1339 agents publics non présents pendant l'identification et qui devaient se faire recenser au moment où se tenait la rencontre à la primature. Il ressort qu'en attendant que tous les dossiers soient étudiés dans le fond, et qu'une décision de règlement de ces situations administratives soit prise à l'endroit de cette catégorie de populations, il y a une solution provisoire qui a été prise. Le Premier ministre a souhaité que, de manière conservatoire, que les bons de caisse pour ce mois de juillet en cours soient naturellement libérés au profit de ces collègues qui, pour la plupart, ne vivent qu'à travers cette prime-là, en attendant de regarder et de traiter au fond tous les dossiers de ces populations qui ont été justement mis en contentieux. Pour les différents contentieux, le Premier ministre, en sa qualité de président du comité de pilotage de cet audit, a ordonné que le paiement de la prime de la performance budgétaire soit effectif pour l'ensemble des agents exceptionnellement pour ce mois
Une rencontre avec les membres du gouvernement, de ces administrations et le ministre de la fonction publique aura lieu dans les prochains jours pour trouver une solution définitive à ces différents cas. Poursuite des conférences budgétaires. Cet après-midi, au ministère des Comptes publics, d'autres membres du gouvernement ont présenté leur projet pour la loi de finances 2025. Doris Cruz-Nkoulouzoué Atom, Alexandre Nkogé. Au deuxième jour des conférences budgétaires, d'autres membres du gouvernement se succèdent pour soutenir les exposés relatifs au projet de loi de finances 2025 de leurs départements ministériels respectifs. Nous aimerions un environnement où la culture de la gestion budgétaire est généralisée et l'exercice auquel vous avez accepté de participer, c'est un début de cela pour que nous nous ajustions les uns et les autres. Un exercice hautement important, car il en va de la vitalité de chaque ministère en matière d'investissement et de fonctionnement. 405 millions que, au titre de l'OPEP, 4 milliards 579 millions de francs CFA. Ici également, il y a un très gros effort de promotion à faire pour réellement positionner le Gabon comme pays minier. J'en recense l'impérieuse nécessité de procéder au rapatriement du point GA. Ça a un coût. Il me faut 250 millions de francs CFA pour rapatrier le point GA. Une dotation de 212 500 000 francs CFA en 2024. La protection des produits du terroir, donc pierre de Migo, Liboga, ce genre de choses, à forte valeur ajoutée et lutte contre la contrefaçon des produits industriels. Coût total du projet 120 millions. Des moments tant attendus par les membres du gouvernement et leurs collaborateurs, étant donné la pertinence des conférences budgétaires s'agissant de la dépense publique. Le ministre du Pétrole, Marcel Abeke, a reçu une délégation de l'entreprise Montego, une société nigériane qui souhaite partager son expérience au Gabon. Compte rendu d'audience avec notre duo, Lariska Lormamengi Mindo, Bertin Saga. Parce que les ressources gazières et pétrolières sont inestimables dans notre pays, mais aussi de qualité, que les investisseurs sont de plus en plus intéressés à participer au développement du secteur pétrolier. C'est le cas de la société Montego, qui, au cours d'une rencontre avec le ministre du Pétrole, a fait une présentation de ses capacités opérationnelles. Yeah, we came to present our vision en qualité de qu'est-ce que nous avons comme compagnie, comme objectif de participation au développement des infrastructures, au développement durable du Gabon et en termes de qualité. Nous sommes extrêmement satisfaits. C'est très clair que le Gabon est prêt à aller de l'avant. C'est très clair que le Gabon est prêt à investir davantage pour le bien de ce pays et nous sommes prêts à accompagner le Gabon dans cet objectif-là. Au regard des ambitions de développement du Gabon dans l'industrie pétrolière nationale, pour Marcel Abeke, notre pays gagnerait à s'inspirer du modèle nigérian, qui est parmi les plus gros producteurs de pétrole en Afrique. Je crois qu'ils sont dans un pays pétrolier qui a une très forte expérience et leur expérience pourrait nous aider à accélérer les processus dans lesquels nous sommes engagés. C'est pour ça que, comme je vous ai dit, l'expérience nigériane nous intéresse énormément. C'est donc une première rencontre empreinte de partage d'expérience. Reste à la partie gabonaise de juger de l'opportunité ou non d'un partenariat gagnant-gagnant. Le ministre des Eaux et Forêts et le représentant de l'UNESCO ont procédé ce matin au lancement des opérations de reboisement de la mangrove dans le nord de Libreville, en présence de nos reporters Marie-Sophie Chela-Mebalé et Guy-Serge Dizambo. Ça y est, le Gabon vient de franchir une nouvelle étape dans la préservation de ses écosystèmes côtiers. C'est plus de 17 hectares qui sont concernés par cette vaste opération de restauration de la mangrove d'Angondje Tom. Lançant officiellement ce projet, le membre du gouvernement revient sur cette opération. La mangrove a un rôle capital, je dirais même vital, dans la survie de l'homme, de la nature tout autour. Et ces écosystèmes-là séquestrent parfois même plus de carbone que les arbres. Les mangroves
permettent également à atténuer le phénomène des inondations, à couper des vents violents. Donc l'objet aujourd'hui, c'est de revoir ensemble avec des partenaires qui nous accompagnent comment recoloniser, comment reboiser, comment redonner vie à cet écosystème. Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique, vise à compenser les impacts environnementaux. Pour justement faciliter le reboisement et la reprise de la nature de ces droits, c'est de travailler avec les autorités pour essayer d'ériger cette zone en une réserve de biosphère. Pour les partenaires à ce projet, les différents types de mangroves contribuent chacune à sa manière à la lutte contre la déforestation. Nous avons 3 espèces. La première espèce qui constitue la première barrière, vous avez l'espèce Rhizophora, c'est la plus dominante. Et quand vous parcourez la mangrove, vous avez que c'est l'espèce la plus haute. On l'appelle souvent le palétuvier rouge. Et vous avez aussi l'espèce Avicenna, qu'on appelle généralement le palétuvier blanc. Et la troisième, c'est l'Angucularia. G16, OMP, NOIP et ADL sont très contents de pouvoir accompagner l'administration dans la mise en œuvre de ce projet qui a pour ambition d'être vraiment un blueprint pour le reboisement de mangroves et la conservation dans le Grand Libreville. Rappelons que la mangrove est un véritable poumon de la planète et joue un rôle essentiel dans la protection des côtes, la régulation du climat et la biodiversité. À Kango, les nouvelles ne sont pas bonnes. Un éléphant a encore tué. La problématique du conflit homme-faune, toujours d'actualité. À Long Village et Cook Chantier, dans le Komo-Kango, ce nouveau drame a provoqué la colère de la population, paralysant ainsi le trafic routier. Une situation apaisée par le ministre de la Communication et des Médias, qui était accompagné du préfet de la localité. Yolande Ekwara, Jeanneton Aguerongoncho. Reportage. C'est à Ekouk Chantier, dans le département du Komo-Kango, que le drame s'est produit. La victime, dame Moubolou Sylviane, a été prise d'assaut par un troupeau de pachydermes dans son champ. Cette dernière a succombé à ses blessures à l'hôpital de Lambaréné. Une situation qui a mis le feu aux poudres, suscitant la fureur des populations. Nous barrons la route aujourd'hui parce que, non seulement la mort de notre maman n'est qu'une goutte qui est venue faire déborder le vase. Nous vivons cette situation depuis plus de 20 ans où le pachyderme est mis en avant et l'humain est mis en arrière. Voilà la circonstance, la situation dans laquelle se retrouve premièrement cette famille et maintenant le reste des femmes des Cook et de ses environs restent dans l'effroi. Aussitôt informé, Laurence Ndong, arrivé sur les lieux du drame, en mère et fille de la localité, s'est entretenu avec la population enflammée. Et la sagesse a triomphé du mouvement d'humeur, apaisant ainsi les esprits. On ne peut pas privilégier les animaux au détriment des vies humaines. Ce n'est pas possible, ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. On veut bien protéger l'environnement, mais on doit trouver les mécanismes pour protéger les animaux et d'abord protéger les humains. C'est ce qui a fait que quand il y a eu le remaniement ministériel au mois de janvier, le président de la République a mis en place un ministère chargé de la lutte du conflit homme-faune. Aujourd'hui, c'est un problème qui est central dans le gouvernement. Il y a tout un ministère pour le conflit homme-faune. Donc, laissez-nous seulement le temps de faire les choses. On vous a entendu. Si on peut arrêter le feu, si on peut ouvrir pour que les uns et les autres puissent passer et tout ce qu'il y a à régler, on va se mettre sur le côté. Rassurant les habitants des Cook Chantier, le membre du gouvernement a dit tout l'intérêt que les nouvelles autorités de la transition accordent à la gestion du conflit homme-faune au Gabon, reconnu aussi comme un fléau mondial. Retour ce soir sur les journées de dégustation du riz Made in Gabon, tenues récemment. Un événement qui a vu la présence de la présidente du Sénat, par ailleurs marraine. Quels sont les enjeux du développement de cette politique sémencière dans notre pays? Cédric Zingelomas, Franck Mangolo, Presse Sénat. 41 milliards pour un peu plus de 95 000 tonnes. Les chiffres du Conseil gabonais des chargeurs sont formels sur les estimations en matière d'importation du riz. C'est conscient de cette réalité pour le moins alarmante que le gouvernement et le scénariste veulent réduire la courbe à travers une politique de développement de la riziculture. En choisissant de parrainer les journées de dégustation de riz Made in Gabon, la présidente du Sénat de la transition, Paulette Missambo, attendait tout aussi s'imprégner des efforts de l'exécutif en la matière pour en décliner les enjeux. Je voudrais féliciter Madame Mukumbi
et son équipe parce que j'avoue que je suis très contente d'être ici. Les femmes gabonaises sont très engagées aujourd'hui encore dans l'agriculture. C'est un secteur d'avenir. Cet exemple devrait encourager à s'investir dans ce domaine de la riziculture. Dans son rôle de scrutateur de l'action du gouvernement, Paulette Missambo s'est satisfaite des avancées de ce projet qui bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires techniques. Je ne peux qu'encourager cette mutualisation des compétences. Il est temps qu'on considère la recherche comme un levier essentiel du développement. Et c'est ce que nous avons vu ce matin. Nous sommes venus dans la plantation et j'étais émerveillé par les résultats. Le souhait à terme, voir nos collectivités être impactées par l'aboutissement de ce programme. Nos villages se vident, on va faire l'exode urbain pour réimplanter nos jeunes dans leur village. Rappelons que peu avant la visite des champs expérimentaux, la présidente du Sénat a échangé avec les acteurs en charge du développement de la riziculture. Un échange qui a tourné autour de la stratégie gouvernementale en matière de réduction des importations massives de cette céréale. Une mission permanente du pôle énergétique de l'Afrique centrale, conduite par son président de comité, séjourne à Libreville. La visite s'inscrit dans le cadre des échanges réguliers que l'organisme spécialisé de la CAC entretient avec ses États membres. Elsa Mirandangé, Richard Mibouya Massessé. Cette visite de travail avait deux objectifs pour le président à la tête de cette institution depuis le mois de février. Présenter son plan d'action et rencontrer les sociétés membres, à savoir la Société de patrimoine, mais aussi la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Nous voudrions passer réunion, pas seulement transmettre notre plan d'action du PAC et avoir le soutien pour que nous puissions, au niveau du pôle énergétique de l'Afrique centrale, implémenter ce plan d'action. Le PAC est le pôle qui a plus de potentialité énergétique en Afrique. Nous voudrions mettre le pôle énergétique de l'Afrique centrale au niveau des capacités au premier plan. Cette rencontre a été l'occasion de faire le point d'étape du chantier d'interconnexion des réseaux électriques Gabon-Guinée équatoriale, démarré il y a quelques mois et dont la mise en service est attendue dans les mois à venir. Je suis satisfait parce que avant de venir au Gabon, j'ai été informé de l'état d'avancement du projet. Et arrivé ici, j'ai pu constater avec la SCG son niveau d'engagement sur le projet. Au niveau du Gabon, le projet est beaucoup plus avancé. La délégation a visité le poste de répartition haute tension de Bisségué. Situé au quartier Plein Ciel, cette unité d'exploitation constitue un maillon essentiel du réseau interconnecté de Libreville. Le Rotary Club Libreville Sud, au chevet des mères et enfants de la maternité du centre hospitalier universitaire d'Ovendo, les responsables du mouvement associatif ont apporté des produits de première nécessité aux nouveau-nés. Jean-Augustin Zengui et Louis Bestar Lenyongo Donkwafala. Le mois de juillet est consacré à la mère et l'enfant par le Rotary International. Sur le plan local, les responsables du Rotary Club Libreville Sud, pour coller à ce principe, se sont rendus à la maternité du centre hospitalier universitaire d'Ovendo. Dans leurs mains, plusieurs produits de première nécessité pour ces femmes et ces nouveau-nés. Notre club, voulant s'arrimer justement à cette politique du Rotary International, nous avons donc décidé, avec l'ensemble des amis, de venir chez vous pour apporter un tant soit peu notre modeste contribution, non seulement au fonctionnement de votre structure administrative, mais surtout de soutenir la mère et l'enfant, qui est un thème pour lequel notre club a une vision beaucoup plus large. Au cours de ce mandat, pour lequel notre président du Rotary International a bien voulu donner comme thème la magie. La magie du Rotary, c'est simplement apporter des solutions, sinon poser des actes qui peuvent impacter positivement nos populations. Un élan de solidarité qui vient soulager ces femmes, donneuses de vie, fortement appréciées par ces hommes en blouse. Nous ne pouvons que nous réjouir de ce geste et de cet acte qui est posé à l'endroit des patientes, des enfants, des mères qui sont dans notre établissement. Cet acte, bien sûr, vient renforcer un tout petit peu
ceux qui ont été faits bien avant cela. Et permettez-moi donc au nom de la direction générale de vous remercier encore et de vous dire que ça nous touche énormément et qu'il ne faudrait pas vous arrêter seulement à la mère, l'enfant, même si c'est cela qui est prévu dans votre plan d'action. Les besoins dans le domaine de la santé sont énormes. Une sollicitation à poser davantage ce genre d'action a été émise et le Rotary Club Libreville Sud en a pris bonne note. Les épreuves écrites comptant pour la formation en conduite d'engin ont démarré au camp Tchoréré. Plus de 1000 candidats y prennent part. Léonel Mboutsoupissam, Eugler Mitsundu Gaius Mbele Ovono, reportage. Après la phase de dépôt et examen du dossier, les candidats à la formation en conduite d'engin au génie militaire ont planché sur les épreuves écrites. Comme tout Gabonais, désireux avoir un travail qui permettra de subvenir à mes besoins, j'ai décidé de venir participer à ces tests. Moi, pour le moment, j'ai envie de faire un CD, le poids lourd, donc conduire les engins. Difficile, mais quand même, c'était quand même abordable. Une initiative du CTRI fortement saluée par les 1050 candidats qui n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction tout en relevant la problématique du nombre de places prévues pour cette formation. Comment ça se passe bien, ça va. On remercie le président de la République, monsieur Olivier Brice Clotaire. On espère que ça se passe mieux et qu'on puisse gagner ce concours-là. On espère que le président va augmenter les places parce que 200 places, c'est quand même insuffisant pour toutes ces personnes qui sont venues pour cette formation. Nous sommes beaucoup ici diplômés et nous chômons, nous traînons. Donc nous félicitons le chef de l'État. Merci encore. Au moment où le secteur transport au Gabon se veut plus dynamique, à l'issue de ces résultats, les candidats admis seront soumis à d'autres tests. Notons que cette formation entre dans le cadre de l'employabilité des jeunes et la lutte contre le chômage dans notre pays. Si vous empruntez un taxi-bus pour vous rendre au PK12, eh bien, sachez que le chauffeur vous laissera désormais avant le point kilométrique 12 et pour cause. Le récent accident qui s'est produit sur cette zone a amené les autorités locales à délocaliser le point de débarquement. Une situation qui n'arrange pas les usagers. Bienvenue Nelkem, Ludovic Bitegué de Koumameyon ont fait le constat. Suivons. Les chauffeurs de taxibus, ligne gare routière PK12, broient du noir. Pas seulement eux, les clients encore plus. On n'est pas venu descendre là au 11, je monte au 5, on me dit 400 au 12, mais j'arrive, je paye 400, je me rends compte que nous sommes au 11. Alena, c'est pas sérieux. Quand on descend, on marche encore pour avoir maintenant les taxis vers le 13. Suite à l'accident de circulation au cours duquel une habitante du PK12 a perdu ses jambes, il a été interdit aux transporteurs suburbains de cet axe de stationner leurs véhicules à cet endroit. Pour question de sécurité, bien évidemment. Seulement, depuis cet accident tragique, les transporteurs de cette zone de la Nationale 1 sont perdus, voués à un stationnement anarchique. Les policiers les ont envoyés du côté de l'ENA, mais là aussi, ils viennent d'être déguerpis. Chaque fin d'année, ils payent une taxe municipale, le numéro de portière. Donc, c'est à la mairie de leur trouver un lieu d'embarquement, un lieu de débarquement. Ils ont décidé que les taximans, aujourd'hui, doivent être à l'ENA. Ce sont des policiers qui ont décidé que désormais, on ne doit plus charger au niveau de là où il y a eu l'accident la fois dernière, qu'ils doivent déjà se diriger à l'ENA. L'ENA aussi, c'est deux grandes écoles. Eux aussi, vu la tendance des taxis, aujourd'hui, barrer leur entrée quand les responsables veulent sortir. C'est une école. Vous voyez, les commerçants commencent à venir vendre là et d'autres pissent sur les murs, c'est pas normal. Afin qu'ils puissent vaquer paisiblement à leurs occupations quotidiennes, vivement que la mairie trouve une solution adéquate à ces opérateurs économiques qui ne savent plus à quel sein se vouer. Vivement qu'une solution soit trouvée très rapidement. Au quartier Niali, dans la commune de Libreville, une famille se retrouve à la Belle Étoile depuis ce matin. Un incendie a ravagé leur maison familiale. Doris Cruz-Koulouzoué Atom, Francis Ngomo, Marie-Thérèse Kassa. Dame Clarisse Koumba-Nzengi, inconsolable. Elle vient d'assister impuissamment à l'incendie qui a réduit en cendres tout son investissement. Maison, documentation, appareils électroménagers, meubles et autres. Ce matin, j'étais dans le sommeil, je ne savais pas ce qui s'est passé. Au moment que les enfants, Dieu a permis que les enfants sortent dehors, c'est comme ça qu'on a vu le feu dans la maison. Quand on a vu le feu, les enfants sont venus me cogner à la porte.
Je dormais, j'étais sur le lit. Quand je sors comme ça, là, le feu avait déjà pris toute la maison. Malgré l'aide des habitants du quartier, Ndzengi Silver, agent des forces de défense, n'est pas sorti indemne de cette catastrophe. Puisque 3 autres maisons devaient prendre feu, il fallait arrêter vite les compteurs de courant et c'est là où j'ai eu les coups de chaleur, au niveau du bras, jusqu'à peut-être à la tête. Les sinistrés ont actuellement un seul recours à la Direction générale de la protection civile du ministère de l'Intérieur pour leur apporter de l'aide présentement. La composition du dossier est la suivante. Un courrier adressé au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et ensuite, le rapport des constats, des sapeurs-pompiers, les photos en couleur du lieu du sinistre, la liste du matériel qui a été endommagé lors de l'incendie. Cet énième sinistre vient grossir les rangs des précédents sans-abri qui ont subi les mêmes affres des catastrophes volontaires ou naturelles dans notre pays. Et puis, les éléments de la brigade de Setrag à Ovendo, dans le sud de Libreville, viennent d'interpeller un gang de braqueurs opérant constamment dans la capitale gabonaise. Voici leur mode opératoire avec Léonel Mboutsou-Pissam, Thierry Aldomandaka. Ils auraient bien assimilé leur cours d'électricité. À l'aide de ces outils, le chef de gang, James Nduntum alias Commando, et son adjoint Bamos détruisaient les lampadaires pour mieux opérer dans le noir. Je m'appelle Nduntum, c'est James. Je reste là, dans le 5e arrondissement, plus précisément la 52e ruelle. Mon événement, c'est que ça fait longtemps mes recherches. Je pense 6 mois. J'avais souvent l'habitude de voler à la zone de la droite là. C'est grâce à la dextérité et la promptitude de nos vaillants officiers de la gendarmerie en service à la brigade de Setrag que ces hors-la-loi seront neutralisés. James Nduntum Zue, gabonais, la trentaine révolue, reconnaît les faits qui lui sont reprochés. C'est juste pour dire que le voleur a 99 jours, 100e jour c'est pour le propriétaire, on peut courir, même arrêter. Pour arrêter, il faut d'abord payer et répondre d'abord de ses actes avant d'arrêter. Tu regrettes? Je regrette vraiment parce qu'en août, là, je devais voyager pour aller retrouver maman en France. Donc, je regrette vraiment. C'est vraiment une grande perte pour moi. L'arrestation de ce duo Commando Bamos révèle les causes du constat fait sur la destruction des lampadaires et la montée spectaculaire du taux de braquage enregistré dans le 5e arrondissement. Les 2 présumés braqueurs seront présentés au parquet. Pour l'heure, les enquêtes se poursuivent. Dans la poursuite de ces rencontres avec les dignitaires du pays, le vice-président de la transition, Joseph Ouandobert, s'est rendu dans le département de la Noya à Kokobich, échangé avec les notables, mais également annoncé l'arrivée du chef de l'État dans le cadre de la tournée républicaine. Oumou Patricia Ouermi, reportage. Accueilli à l'entrée de la commune par le préfet du département de la Noya, le vice-président de la transition, Joseph Ouandobert, a fait le déplacement de Kokobich afin de communier avec les sages, les notables et les responsables de l'administration. Cadre de la rencontre, la salle des fêtes de l'hôtel de ville, le délégué spécial de la localité, le capitaine Ondonze Fidèle, a ainsi introduit les échanges. Dans la poursuite des communications, le vice-président de la transition, Joseph Ouandobert, a souligné qu'il a entrepris depuis un certain temps des rencontres avec les sages et les notables. Des rencontres l'ayant conduit à échanger avec les personnalités intégrant ces statuts de l'Angoné, de l'Ogololo, du Haut-Togo et récemment de la province de l'Estuaire. Un seul objectif, véhiculer des messages de paix, d'unité et accompagner le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, dans sa vision et son ambition, le développement du Gabon. Plus loin, Joseph Ouandobert a annoncé l'arrivée très prochaine du président de la République à Kokobich. J'ai entrepris depuis quelques mois de rencontrer à travers le Gabon les notables et autres doyens d'âge afin de leur partager la préoccupation du président de la transition, président de la République, chef de l'État, quant à remettre nos aînés dans le jeu. L'occasion faisant le larron, vous avez entendu parler de la tournée républicaine du chef de l'État. Je vous la confirme et vous précise qu'elle le conduira ici même, à Kokobich. Et avant de vous remercier, je voudrais vous inciter vivement, et très vivement, à réserver à notre président de la transition, président de la République, chef de l'État,
un accueil à la hauteur de ce qu'il est, de ce qu'il a fait pour le pays le 30 août. Avant de regagner Libreville, le vice-président s'est rendu sur les sites que sillonnera le président de la République. Coco Biche, la Belle, étant prête à accueillir l'homme du 30 août 2023. Les notables et cadres de la commune de Bitam ont manifesté leur profonde gratitude à l'endroit du chef de l'État pour les chantiers lancés dans le département d'une thème. D'autres détails avec Blaski Tassiana Okomba, Guy Serge Dizambo. Le récent séjour du président de la transition n'est pas passé inaperçu dans le département d'une thème à Bitam. Les notables et cadres de cette région ont donc tenu à remercier le chef de l'État. Depuis la dernière visite de feu Omar Bongo Ondimba dans la ville des Trois Frontières en 2005, c'est la première fois qu'un président de la République en exercice passe la nuit à Bitam. Dans notre culture, un tel geste est avant tout perçu comme une profonde marque d'estime et de considération. L'annonce de la construction d'une cité administrative multifonctionnelle, l'appel à l'unité et au rassemblement des filles et fils de Bitam, des points évoqués par le président de la République qui trouve l'assentiment de la population. S'agissant en premier lieu de la cité administrative multifonctionnelle, cet important complexe comprendra notamment un héliport, un hôpital militaire, une caserne de gendarmerie. En ce qui concerne l'appel à l'unité et au rassemblement lancé par le président Oligui Nguema aux filles et aux fils de Bitam, nous y répondons par un oui franc et massif. 10 mois après le coup de la libération, le pays est en chantier, un état de fait que les Gabonais apprécient fortement. Soucieux de l'intérêt supérieur de Bitam, de la province du Haut-Lenthem et partant du Gabon, nous exprimons solennellement notre soutien indéfectible à la politique pragmatique menée depuis son accession à la tête du pays par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. À Kiba, monsieur le président Oligui Nguema, honneur-moi en âme, honneur femme, honneur et fidélité à la patrie, c'est enfin notre essor vers la félicité. Une rencontre qui a pris fin sur une note d'espoir. Le 2e arrondissement de Libreville se mobilise pour offrir un accueil particulier au président. Et Muriel Minkwemezu, épouse Minta, a édifié les auxiliaires de commandement sur le bien fondé de cette tournée. Léa Bifan, Pierre Claverella. Le 2e arrondissement de Libreville compte parmi les circonscriptions administratives qui auront l'honneur de recevoir le président de la transition gabonaise dans le cadre de sa tournée républicaine. Ainsi, la stratégie de mobilisation s'opofine. L'intérêt de la rencontre était de réunir les chefs de quartier en prélude à la tournée du président de la République dans l'estuaire qui se déroulera en début août. Donc il me fallait en tant que native du 2e arrondissement venir rencontrer les chefs de quartier et m'entretenir avec eux pour que la mobilisation soit de taille et qu'ils sachent que le président de la transition compte sur eux pour la conduite de la politique de la transition dans l'intérêt vraiment de tout notre pays. Des moments d'échange qui invitent à une implication de tous les fils et filles du 2e arrondissement de Libreville. Dans le cadre de la tournée du président, nous ne saurions pas être de trop pour sensibiliser les populations du 2e à venir apporter leur soutien massif à la tournée du président dans le 2e arrondissement. Tous les fils et toutes les filles du 2e arrondissement doivent se serrer la main pour que le 2e arrondissement puisse, j'ai envie de dire, renaître de ses cendres, puisse sortir de l'ornière, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Dans la foulée de cette rencontre, Muriel Minkwemezu explique aux auxiliaires de commandement sa mission au dialogue national inclusif que notre pays a organisé. Moi, en tant que ministre de la réforme des institutions, ayant conduit le dialogue, je me devais de venir vers eux pour leur expliquer un peu l'intérêt de tout ce qui se passe au cours de la transition, cet intérêt pour notre pays. La dynamique est donc impulsée ici pour que le 2e arrondissement puisse communier avec le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, dans quelques semaines.
Le vice-premier ministre et le ministre de la Défense nationale ont pris part à la commémoration du 97e anniversaire de l'Armée populaire de libération de Chine. C'était en présence de Janice Onongema, Gérard Magnani et Marie-Thérèse Kassa. La coopération militaire entre la Chine et le Gabon a enregistré de grandes avancées ces dernières années, puisque les deux États adhèrent aux principes de sécurité, de résultats réels, d'amitié et de bonne foi. En avril 2023, les relations sino-gabonaises ont été ici au niveau du partenariat stratégique de coopération globale. Depuis le 30 août dernier, le Gabon est entré dans une période de transition. Mais il n'y a pas de transition pour les relations sino-gabonaises. Il est à souligner que cette année marque le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Gabon. Dans le domaine de la formation du personnel, la Chine s'est engagée dans un partenariat solide. Conformément au concept de sécurité commune, globale, coopérative et durable, la Chine soutient le renforcement des capacités de défense et de sécurité du Gabon. Nos deux pays travaillent étroitement afin de faire progresser le projet du centre de formation conjoint visant à instaurer un modèle exemplaire de produits de sécurité publique. Dans le domaine de la promotion du bien-être social, l'armée chinoise et l'armée gabonaise partagent une vision commune pour fournir des services médicaux humanitaires. Allons en Chine découvrir avec nos envoyés spéciaux Yannick Menga et Joyce Lorna Wangi la nouvelle route de la soie Belt and Road Initiative, définition et histoire dans ce reportage. L'initiative Belt and Road est un projet de développement et d'infrastructure lancé par la Chine en 2013. Son objectif principal est de renforcer les liens commerciaux et les échanges entre la Chine et les pays d'Asie, d'Europe et d'Afrique. Historiquement, les routes de la soie étaient un réseau d'échanges commerciaux reliant le monde chinois au bassin méditerranéen depuis l'Antiquité. Surnommé le projet du siècle par le chef de l'État chinois Xi Jinping, ce programme vise à créer une nouvelle génération de comptoirs transnationaux. Le commencement est la partie la plus difficile. La poursuite de l'eau-bord exige un environnement de paix et de stabilité. Nous devons mettre en place un nouveau type de relations internationales, associant une coopération du type gagnant-gagnant. Nous devons forger un partenariat de dialogue, sans confrontation, et un partenariat d'amitié, à l'opposé d'alliance. Tous les pays se doivent de respecter la souveraineté, la dignité et l'intégrité territoriale de chacun. En anglais, l'expression Belt and Road Initiative a remplacé à partir de 2017, dans la terminologie officielle, l'expression One Belt, One Road, une ceinture, une route, ou au bord. Il concerne plus de 68 pays regroupant 4,4 milliards d'habitants et représentant près de 40% du produit intérieur brut. Pour le Gabon, pays de rente, c'est une opportunité sans précédent d'ouverture sur le commerce international, aussi bien dans l'importation que dans l'exportation. Et à quelques semaines de la célébration du 17 août, Gabon Indépendance peaufine déjà les derniers réglages en termes d'organisation, le pavoisement de la ville, les mesures sanitaires, bref, suivant comment tout cela se déroule avec Arthur Ondondon, Alpha Mbonenge, Branly Timba. L'édition de 2024 de la commémoration de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale revêt en elle un caractère d'empressement et d'exaltation. Gabon Indépendance, le comité d'organisation entend mettre les petits plats dans de grands afin de reluire la capitale comme jamais auparavant. Pavoiser la ville, embellir la ville, préparer à ce que la ville soit belle pour que ces festivités marquant la fête du 17 août édition 2024 se passe dans une harmonie de sainteté, surtout le renouvellement d'habits d'une ville propre. Avec une effervescence populaire attendue lors de cette grande manifestation de la nation, des mesures sanitaires préventives sont de mise. C'est la première fête de l'indépendance qui va être organisée sous l'ère de la transition. Nous avons vu la liesse populaire qui a accompagné le coup de libération. Donc nous pensons que les populations vont adhérer à ces festivités. Donc il y aura du monde qui sera attendu. Et nous avons tenu des réunions pour mobiliser des équipes qui vont être présentes en espérant
qu'il n'y aura pas trop de débordements, qu'on ne sera pas submergé. Et bien évidemment, la Croix-Rouge gabonaise va nous accompagner pour la prise en charge des cas qui seront déclarés durant ces festivités. Le Gabon célèbre pour la première fois le 17 août sous l'ère d'un nouveau régime, comme pour marquer d'une pierre blanche la célébration de cette édition particulière de l'indépendance du Gabon libéré au cœur de l'Afrique des libertés. Oyem, la capitale de Wolentem, abrite depuis cet après-midi jusqu'au 3 août prochain le championnat national des moins de 17 ans. Les 9 sélections provinciales sont reparties en 3 poules de 3. Suivons le déroulement de cette première journée avec Charles Ogula et Rikassa. Le Septentrion et le stade d'Aquacam en effervescence sportive à l'occasion de la grande fête du football des jeunes. La province haute, le Wolentem, affronte en ouverture le champion à titre, l'Anyanga. Le Grand Nord, après avoir concédé l'ouverture du score, réussit à relever la tête et l'emporter au finish sur le score de 2-1. J'ai parlé à mes coéquipiers de ne pas baisser les bras, de continuer parce que le match n'est pas terminé. Et dans une action qui est allée très très vite, on a pu égaliser et on était en joie. Nos objectifs, c'est de remporter cette compétition. La fatigue du voyage et les conditions, les arbitrages aussi. Bon, on ne doit pas aussi accuser l'arbitrage, mais sinon, dans l'ensemble, c'était bon. On va continuer à travailler. On va se rattraper au match prochain. Le Goué-Ivino commet l'irréparable en inscrivant le premier but de la partie à l'Ogoué-Maritime. La réaction marigovéenne est brutale, avec 4 buts inscrits coup pour coup. Les Ogivins constatent leurs efforts en vain et s'inclinent 1-4. On a quand même pu tenir. On va se rattraper. Là, on connaît maintenant le stade. On s'est habitué. Là, pour le deuxième match, je crois et je pense que nous allons gagner. Le premier match, c'est le match le plus important pour avoir le moral au prochain match. Tous les matchs sont pareils, le ballon il rentre, c'est pas parce qu'on a gagné aujourd'hui. Le derby des voisins de la Nationale 1 entre Langounier et le Moyen-Ogoué tourne en faveur de Langounier Forte qui corrige son adversaire 3-0. La deuxième journée du championnat national des moins de 17 ans dans la commune d'Oyem se poursuit ce dimanche avec plus de spectacles sur le terrain. La 3e grande nuit d'exhibition de culturisme et fitness se prépare. Une parade musculaire qui mettra en lumière le potentiel gabonais en la matière. Dave Moubele-Pendi, Gérard Magnagna. Libreville accueille un événement inhabituel, occasion pour les curieux et les amoureux du culturisme d'effectuer le déplacement de Johnson Okume à Olumi. Le peu d'athlètes que j'ai pu rencontrer et que j'ai vus ici, ce sont des athlètes qui sont quand même très bons, qui ont des beaux physiques. Il y a des men physiques qui sont très bons. Il y a des mecs en bodybuilding qui sont très forts. Donc il faut simplement un bon suivi, que l'État essaye de regarder un peu, même de loin, regarder un peu ces athlètes. Culturisme, c'est un peu un ensemble de tout. C'est vrai que c'est un peu plus égocentrique, mais faire du sport, c'est vraiment la santé. Donc ça englobe le tout, ça englobe la santé, le bien-être. Ces bodybuilders au charme musclé et remarquable sont évalués ici par l'experte venue des États-Unis. Elle est très ravie, très contente d'être ici au Gabon. Tous les athlètes qu'elle a pu voir ont un grand potentiel et elle les voit bien compétir aux États-Unis. Si le déficit de morphologie gabonais est intrinsèquement reconnu, pour l'experte américaine, c'est plutôt un avantage. Ils ont une très bonne musculation, ils ont un très bon V, surtout pour le men's physique, et c'est vraiment ça dont ils ont besoin pour compétir à l'étranger, et elle est très satisfaite de ça. Lewis Nzamba sera également de la partie pour rendre un peu plus glamour l'événement. Fin du synode national de l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Les travaux en atelier se sont déroulés sur une semaine en présence de Fallon Obamoukani, Jean de Dieu Mambou Maniam, Aristide Imbomo. Après d'intenses travaux en atelier, le 61e synode national de l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon s'est achevé. Sur la table, le bilan de l'année écoulée. Nous sommes en train de clôturer. Nous rendons grâce à Dieu. Dans tous les domaines, nous connaissons une nette croissance. Autrefois, nous nous retrouvions avec, n'est-ce pas, des délégués au synode de 200, 300. Aujourd'hui, nous sommes à près de 600 membres au cours de ce synode. Et je voudrais encourager réellement toute la communauté à demeurer focus sur les objectifs que nous nous sommes fixés.
Pour les différents délégués, le comité d'organisation, les résultats des travaux ainsi que le déroulé des activités sont satisfaisants dans l'ensemble. C'est une satisfaction de participer à un synode national. Ce que j'ai pu retenir notamment, c'est la présence du nouveau président national de l'EACMB, donc l'Alliance chrétienne et missionnaire du Bénin, qui est l'enfant en fait de l'EACMG. Et pour nous, en tant qu'église missionnaire, c'est conclu. En plus de cela, nous avons des délégués qui viennent de Guinée équatoriale. Et au sortir de cela, je pense que l'Église va de plus en plus aller de l'avant dans sa mission et dans ses responsabilités. Réussi, oui, avec beaucoup d'humilité, sans occulter les manquements, du nombre desquels les soucis d'hébergement. Mais nous rendons grâce à Dieu de ce que le synode national a pris la décision de construire un campus pour les prochains synodes. La descente du drapeau en l'honneur à la patrie a mis un terme à ces assises nationales de l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. La prochaine rencontre est prévue pour 2025. Dans le cadre de la caravane touristique du Gabon, le ministre du Tourisme a inauguré le site de Matamatsenge dans la province de Langounié. Envoyé spéciaux Arnaud Manza, Médard Engeng, Marie-Thérèse Kassa. Nous sommes au village Matamatsenge, qui en langue locale signifie « origine du monde », à plus d'1 heure de route de l'Ebamba. Accompagné des touristes et des autorités locales, le ministre du Tourisme amorce l'inauguration du site. Cela passe par une série de rituels symboliques. La marche à travers la forêt profonde prendra une 30aine de minutes, tout en découvrant un décor fait à la main par les peuples autochtones, à base de bois et de lianes. Ici, la délégation est reçue par le chef du village. Je vous donne un seul bonjour à tout le monde. Celui que je salue avec, c'est seulement le ministre. Bonjour, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, votre dynamisme dans le domaine touristique nous donne l'espoir de voir ce pan de l'économie se développer et permettre au monde extérieur de découvrir le patrimoine culturel de notre nation. Il s'ensuit la visite de la chute impressionnante de Bongolo. Il a tout évoqué les génies de ses grands-parents. Il demande de répondre et revenez. Venez. Nous sommes ici à Bongolo, les chutes de Bongolo. Je crois que ce sont des Américains, un couple américain, partant d'ici de Bongolo, est allé s'installer à Lebamba et a décidé de créer l'hôpital de Lebamba, qu'ils ont appelé par souvenir l'hôpital de Bongolo. Difficile pour les touristes d'en être insensibles. La vue est magnifique, ce sont des richesses naturelles c'est incroyable, on n'a jamais vu ça, c'est fantastique. Le son, l'odeur, la vue, l'ensemble, comment on a été accueillis. Ils ont promis revenir, convaincus que ce site est une merveille de la nature, bercé par ces chants qui remontent le temps. Voilà qui devrait valoriser le potentiel touristique de cette partie du Gabon, comme souhaité par les autorités de la transition. Sur la route du 30 août, rappel historique. Ce jour, nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Concept de liberté et de libération. Projet de réhabilitation. Chantier réalisé. Chantier en cours. Chantier en perspective. Secteur par secteur, province par province. Analyse, commentaires, reportages, plateaux spéciaux. Sur la route du 30 août, du 15 juillet au 1er septembre. Le 30 août 2023, les événements sont allés très vite. Le CGE proclame les résultats, puis les militaires apparaissent à travers la lecture d'un communiqué. Les occupants de la maison Georges Rawiri suffoquent sous la climatisation et dans les maisons, l'explosion de joie a soudainement pris le dessus. L'adrénaline montée à vitesse grand V, je ne vous en dis pas plus. Suivant ce document signé Elvive Milenji Mbadinga, Gérard Miindou, Juste Njana, c'est également la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retenez ce que disent les sages ce soir.
Le silence est la meilleure réponse à donner à quelqu'un qui n'accorde pas d'importance à vos mots. À très vite sur Gabon Première. La nuit du 29 au 30 août est celle des longs couteaux. La santé nationale est sous la coupe d'un groupuscule d'hommes. La cocotte Minute Gabon est sous forte pression politique. L'épée de Damoclès place sur toutes les têtes auxquelles on a mis un nom, un qualificatif et même des épithètes. Les tenants du pouvoir d'alors, dénommés collégiens du bord de mer ou encore la Young Team, confiants, droits dans leurs bottes, regardaient ailleurs, tandis que la population de son côté piaffait d'impatience et de colère, attendant Godot et comment. C'était une situation vraiment de peur d'abord, de peur, vraiment de la peur absolue. Déjà en tant que citoyen, parce que nous n'avons vécu que la paix apparente pendant 56 ans. Le Gabon est connu dans le monde entier comme un havre de paix qui garantit la stabilité aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Donc cet événement nous a jetés dans une peur et dans une émotion excessive. En 1 heure de temps, cette peur s'est transformée en un espoir. L'espoir que c'est l'armée a assuré le lien armée-nation. Donc il fallait pas avoir excessivement peur et que c'était le rôle de l'armée de mettre un terme lorsque les choses ne sont pas bien organisées. C'était des moments palpitants. Lorsque le CTRI va lire son premier communiqué, c'est la liesse, tout le monde prend la rue pour soutenir le CTRI, mais beaucoup étaient sceptiques. Comme moi, je me dis non, ces choses vont se rétablir d'elles-mêmes, il n'y a aucune raison, je ne vois pas pourquoi l'armée. Mais c'est lorsqu'ils sont sortis dans la place de la présidence de la République, je commençais à croire, mais d'autres conseils m'ont dit, mais en fait, ce monsieur, il est celui que l'on porte comme étant le leader de ce groupement, n'est rien d'autre qu'un membre de la famille de l'ancien régime, du régime. Non, alors finalement, c'était un faux jeu. Mais c'est au fil du temps qu'on s'est rendu compte que la chose était devenue sérieuse. Et voilà comment nous avons vécu ces moments assez exceptionnels. Il faut dire, il y avait la joie, il y avait la crainte également, parce que les gens craignaient une représailles de la part des autres si les militaires ne s'étaient pas entendus. Et dès lors qu'on change de régime, on occupe le régime à travers un acte qui n'est pas, on va dire, constitutionnel, c'est un coup d'État. Mais le nôtre a la particularité d'être à la fois un coup d'État, mais en même temps un coup de libération. Je rentrais du village et le chef de canton, c'est lui qui m'a arrêté, qui m'a fait signe. Il me dit qu'il y a coup d'État à Libreville. Vraiment, j'ai dit ah bon? Et on est allé chez lui et le communiqué était en train de passer en boucle. J'ai vu le communiqué était sérieux. J'ai vu le communiqué, j'ai cru tout de suite. Pourtant, 2 épisodes, et pas les moindres, sont passés sous l'indifférence totale. Abba Minko et Kelly Ondo. Le premier communiqué qui annonce la prise de pouvoir était écrit de façon majeure. C'était un communiqué majeur. On a suivi les articulations, contrairement à ce qu'on a suivi de la part de Kelly Ondo et ses compères. C'était autre chose. On a compris que c'était mieux organisé et que ce n'était pas un jeu. Ça nous a rappelé un peu Abba Minko et l'autre frère. Lorsque les militaires ont occupé la Gabon première et ensuite l'esplanade de la présidence de la République, nous avons dit c'est certainement encore une autre blague de plus que l'armée veut organiser. Mais c'est au fil du temps qu'on s'est rendu compte que finalement les choses étaient sérieuses, que l'armée avait pris le contrôle de notre pays. J'avais annoncé la transition au Gabon. Et je voyais tout ce qui devait se passer, mais par sagesse, j'ai simplement annoncé qu'il y aura la transition au Gabon qui va s'étaler soit de 1 à 2 ans. On accompagne cette transition-là. Dans tous les cas, le lieu, le temps, les mots, les symboles sont autant d'éléments qui ont favorisé cette adhésion spontanée du peuple gabonais sorti de tous bords. Les historiens
Aux côtés des latinistes, nous en dirons long dans les tout prochains jours.